Et ce jour-là, Gradelon, puissant souverain de Quimper et de Cornouailles, fils de Conan Mériadec, s'en revenait de guerre. Les voiles et les vaisseaux s'approchaient fièrement du port de Douarnenez. Sa haute silhouette, montée sur un cheval blanc, se dressait à l'avant du navire de tête. « Regardez, le voilà !» criait la foule massée sur la jetée. Alors que le bateau déjà allégeait sa voilure pour entrer dans la passe, Gradelon éperonna sa monture et sauta au milieu des flots. Les gens, bouche bée, virent le cheval bondir et galoper sur la crête écumeuse des vagues et conduire son cavalier droit jusqu'au rivage. « Voici Morvac, le cheval de mer, dit Galion. Nul autre que moi ne pourra jamais le monter, mais je porte sur mon cœur une chose plus précieuse encore. » Il entr'ouvrit son manteau, révélant contre lui un tout petit enfant. « Voici ma fille, Dahude. Elle est née d'une femme de l'outre-monde, régnant sur des mers très ignorées. Un jour, elle sera reine. » En quelques printemps trop vite fanés, la toute petite fille qui réchauffait sous son manteau devint la plus jolie des damoiselles. Gradelon la regardait vivre et rire et chanter et danser. En la voyant si heureuse et si belle, il ne rêvait plus de bataille ni de conquête. Elle était parfumée et piquante comme une rose sauvage. Ses yeux couleur d'eau et les vagues de sa chevelure faisaient chavirer le cœur de tous les hommes. Pour un sourire d'elle, pour un regard de son âme, ils auraient affronté tous les monstres de l'océan ou passé 10 ans aux galères. Mais elle en riait. Libre et changeante comme la mer, elle ne voulait pas amarrer son cœur au cœur d'un seul homme. Et les jaloux sans amour allaient répétant contre elle vilaineries et calomnies. Mais le roi Gradelon n'avait cure de tous ces ragots. Il aimait sa fille telle qu'elle était, un peu trop rebelle et libre peut-être, mais riche d'amour et d'esprit. Et puis, un jour de mars, arriva une marée basse comme on n'en avait jamais vu de mémoire de marin. La mer s'était retirée presque jusqu'à l'horizon, découvrant ses trésors et ses paysages les plus secrets. Et le cœur de Dahude se mit à battre la chamade lorsqu'elle vit ces espaces profonds qui lui offraient leur beauté inconnue. « Voici mon vrai royaume, c'est ici que je veux vivre et mourir. Père, faites-moi construire une cité en ces lieux mêmes. » Gradelon, qui ne savait rien refuser à sa fille, fit appel à tous les corrigans de Vannes et de Cornouailles. Ces merveilleux artisans n'avaient pas leur pareil par art ou par magie pour sculpter la pierre et le fer, ciseler l'or et le cristal, et transmuter toute matière en éternelle beauté. En 3 nuits, la ville fut bâtie. Elle était protégée des marées les plus fortes et des plus terribles tempêtes de l'hiver par une haute muraille de granit. Elle était fermée par une double porte de dur airain, et les marins pouvaient l'apercevoir de loin, émergeant dans l'écume comme une couronne de lumière posée sur les crins gris vert de la mer. On l'appela Ker-Is, ce qui voulait dire la ville plus basse que la mer. Avec ses tourelles, ses portiques, les palais de marbre et ses dômes vermeils, ses statues de porphyre, ses jardins suspendus, ses rues pavées d'ivoire
surpassait en splendeur toutes les cités de légende. Héliopolis, Xanadu et Babel, dont la tour montait jusqu'aux cieux. Elle était si belle que plus tard, lorsque les Gallo de France bâtirent leur capitale, ils l'appelèrent Par-Is, ce qui signifiait semblable à Is. Le roi Gradelon remit à sa fille la clé en or de la ville. Avec cette clé, tu pourras ouvrir et fermer les portes à marée basse pour laisser entrer ou sortir les navires du port. Mais prends bien garde, ne la perds pas, n'oublie pas. N'oublie jamais de refermer les portes écluses à marée haute et les jours de tempête. Sinon, malheur à toi, toute la cité périrait engloutie. N'ayez crainte, père, elle ne me quittera jamais. Dahude prit la clé et l'accrocha à son collier de perles. Quelque temps plus tard, après avoir confié son royaume à son premier conseiller, Gwenolé, le roi Gradelon quitta sa bonne ville de Quimper et vint s'installer à Kéris. Il ne pouvait pas vivre sans sa fille. Ce Gwenolé était un religieux, un homme d'ordre et de sérieux, qui disait à chacun comment l'on doit se conduire. On l'appelait Saint Gwenolé, mais en ces temps lointains, il y avait autant de saints en Bretagne que de poissons dans la mer. À l'automne de sa vie, le roi Gradelon s'était converti au dieu unique de Gwenolé. Mais sa fille était bien différente, et les divinités qu'elle honorait étaient les rochers et les arbres, la mer et les vents, et les beautés de la nature. Devenue souveraine de Kéris, elle décida que chaque jour serait jour de joie et d'amour. Ce fut sans fin, fête, agape, musique et poésie, contes fleurette et badinage. Fort mécontent de tout cela, Gwenolé prit sa barque et rendit visite à son roi. Gradelon, mon ami, de sombres rumeurs sont parvenues jusqu'à Quimper. Votre église est désertée, les orties poussent sur les seuils, les oiseaux font leur nid sur les saintes statues. À part toi, plus personne ne vient prier. Chacun est libre, répondit Gradelon. Furieux, Gwenolé descendit dans la rue et s'adressa à la foule. Gens de Kéris, ne vous livrez point à la folie de la danse, des chansons et de l'amour. Après bon plaisir viendra déplaisir. Mais les gens passaient sans l'écouter. Poussés par les quatre vents du globe, des navires de toutes sortes faisaient escale dans le port de la cité. Des confins de la mer glaciale et des rivages noirs, des îles de corail et du pays des Amazones, seigneurs et capitaines venaient jeter leur amarre à Kéris pour remplir leurs yeux de ses merveilles et rendre hommage à sa souveraine. Kéris et Dahude, il suffisait de les voir une fois pour ne jamais les oublier. Et cela aussi déplaisait fort à Gwenolé. Gradelon Armeur, ta fille accueille à bras ouverts tous les aventuriers de la mer, tous ces pirates sans foi ni loi. Gwenolé, mon ami, sois mesuré, ma fille est libre. Quant à nos visiteurs, chacun a sa façon de penser et d'exister. Qu'importe leur origine, leur couleur de peau ou les dieux qu'ils vénèrent, il nous suffit qu'ils viennent ici en paix et respectent notre façon de vivre. Mais Gwenolé ne voulut rien entendre. Adieu, je ne poserai plus jamais le pied sur cette île maudite. Et la vie de Kéris continua sans lui.
prince s'avança vers la cheminée, caressa un instant les flammes, puis regarda l'assistance avec un sourire. Voyez comme elles dansent joliment les mignonnettes. Nous aussi, entrons dans la danse, à chacun sa chacune, et que la fête commence. Il invita Daüd à ouvrir le bal avec lui. Les deux sonneurs jouèrent d'abord des airs connus et des ariettes oubliées. Danse d'Armor et d'Argoat, Andros, Larité et Passe-Pied, Gavotte et Gig et Jabadaos. C'était merveille de les entendre. Mais quand le premier coup de minuit sonna au clocher de l'église, les musiciens s'arrêtèrent tout net. Leur maître aussi s'était arrêté, immobile comme une statue. La dernière vibration du 12e coup s'éteignit enfin dans le silence. Alors le prince éclata de rire et se planta au milieu de la salle. Et maintenant, voici une musique que vous n'avez jamais entendue et que vous n'entendrez plus jamais. Prenez-vous par la main, entrez dans la ronde. Sur ces mots, il fit un signe aux deux nains. Du souffle de leurs instruments monta une mélodie lente et mélancolique, comme le chant d'une âme en peine. Marche et pas glissés, puis, peu à peu, le rythme s'anima. Les pieds des danseurs frappaient le sol en cadence. La ronde se fit sarabande folle, chevauchée endiablée. Grimaçant et tordu par la musique, le joueur de bombarde faisait courir ses doigts sur les touches. Vite, plus vite, toujours plus vite, accompagné par la plainte incessante du pignon. Les danseurs tournaient à en perdre le souffle. Daüd tournait à en perdre la tête. Ravie, enivrée, emportée, elle tourbillonnait aux côtés du prince, qui serrait fort sa main dans la sienne. Et quand, au bout de la nuit, son cavalier rompit la chaîne de la danse et qu'il l'entraîna jusqu'à sa chambre, elle ne sut pas lui résister. Alors que les premières pâleurs de l'aube perçaient à l'horizon, le roi Gradelon fut soudain réveillé par un grondement terrible. Les murs tremblaient, les cloches sonnaient le tocsin. L'agitation retentissait dans toute la cité. Les portes sont ouvertes, nous allons périr noyés. Les gens de Kéris criaient, couraient dans tous les sens. Les uns étaient pétrifiés par la peur, d'autres se ruaient vers leurs bateaux. Mais les vagues mugissantes de la mer s'engouffraient dans le port, fracassaient les navires, montaient à l'assaut des rues, des maisons et des palais. Gradelon se précipita dans la chambre de sa fille. Elle était assise sur son lit, les yeux remplis de larmes. « Père, pendant mon sommeil, il a ouvert mon collier, la clé. » Sans l'écouter davantage, Gradelon la saisit par le bras. « Viens avec moi, viens vite, Morvac nous sauvera. » Ils coururent jusqu'à l'écurie. Gradelon, retrouvant sa vigueur de
Si tu veux sauver ta vie, libère-toi de la fille maudite que tu portes en croupe, cria-t-il. Mais comment imaginer qu'un père puisse abandonner son enfant, même pour sauver sa vie? Il se serrait